Bonjour, cette vidéo est la 37e dans l'ordre des enregistrements. Cela veut dire que j'ai parlé plus de 12 heures avant d'arriver au sujet qui me tient à cœur, le couple Ish et Isha. Je suis juste une femme qui essaie de lire ce qui l'entoure et de comprendre ce qu'elle ressent, et quelquefois ça a du sens. J'observe, j'écoute, rassemble des morceaux éparpillés qui, mis bout à bout, finissent par dire quelque chose. C'est le cas de ce qui nous concerne tous, le couple et le mariage. Je vais partir de ce que dit la Bible. Adam est créé mâle et femelle. L'humanité, comprise comme un grand corps, est composée d'hommes et de femmes. D'une façon générique, les hommes s'y appellent Adam et les femmes Ève. Ce sont leurs prénoms. Oui, mais ces deux-là, que nous rencontrons partout, que nous sommes aussi, sont ceux qui sont sortis du jardin d'Éden. En fait, ils sont en exil de leur terre, un jardin qu'ils devaient garder et cultiver. On parle désormais toujours d'Adam et d'Ève qui font des enfants. Les générations se succèdent jusqu'à nous aujourd'hui, jusqu'à moi, jusqu'à vous. Mais que sont devenus Ish et Isha d'avant, ceux du jardin d'Éden? Mystère. Enfouis dans nos mémoires, est-ce eux qui nous font rêver d'un monde meilleur? Peut-être. En regardant les textes de près, nous voyons que tout s'est joué le soir du 6e jour, juste avant la nuit qui débute le 7e jour. Comme vous le savez, selon la Torah d'Israël, le nouveau jour commence avec le coucher du soleil. Donc, juste à cet instant, le Créateur a fait une dernière opération. Sous anesthésie générale, il a coupé en deux la dent. Au réveil, les deux moitiés se font face. L'une s'appellera Ish, l'autre Isha. Traduction, homme, homesse. Le couple peut se reconstituer, il peut reconstituer la dent. Pour cela, ils doivent faire une alliance, se parler. Or, nous voyons que aucun mot n'a été échangé à part les exclamations de Ish qui étaient des cris d'admiration personnelle. C'est d'ailleurs la faille de ce couple. Pas d'échange. Dans cet espace laissé vacant, un troisième personnage viendra se lever. Avec lui, un dialogue s'est noué, ce qui a fait fondre Isha. Après la désobéissance, Ish se nomme Adam, comme s'il était complet à lui seul, et Isha devient Ève, la mère. Où est le Ish qui voit toute la beauté, la richesse, la puissance de ce qui a été pris de lui et avec qui il peut retrouver son unité? Où est Isha, devant qui Ish n'a pas de mots pour la définir, sinon que c'est véritablement sa moitié, celle qu'il cherchera toute sa vie pour devenir. Je fais l'impasse sur une multitude de détails qui ont fait et feront l'objet d'enseignements. En effet, chaque mot, chaque lettre de ces textes disent tout un monde. Des maîtres en décodage des secrets ont passé leur vie à nous en éclairer quelques bribes. Beaucoup reste à faire. L'erreur d'interprétation est possible et en aucun cas
je ne prétends dire la vérité. Seulement, ma façon de comprendre est de pouvoir vivre ces montagnes de sagesse et ces abîmes de connaissance. Où sont Ish et Isha? En exil dans Adam et Ève, engoncés dans des peaux de bêtes qu'ils portent comme David portait l'armure de Saül qui l'empêchait de faire un pas. Ce sont aussi comme les fers aux pieds des esclaves. Avec le temps, les peaux se sont accumulées. Adam et Ève se traînent à la surface des choses, écrasés par la charge, alors que Ish et Isha, en eux, s'enfoncent dans la nuit. Leur appel au secours devient presque inaudible. Heureusement, la place qu'ils laissent derrière eux se remplit de ronces et d'épines qui écorchent l'inconscient. La souffrance, comme les cauchemars, attire l'attention de l'Adam et l'oblige à jeter ne serait-ce qu'un coup d'œil derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mal-être? Qui se cache là? La terre abandonnée crie sa désolation, sa révolte, sa faim, sa soif. Et il y a quelqu'un là-haut. Adam et Ève, vous courez à la surface, sur l'écorce, vous ajoutez une fourrure à une autre fourrure et pour ce faire, vous faites couler des litres de sang. Stop, retournez-vous. Vous avez oublié l'essentiel, ce que vous êtes réellement. Individuellement, chacun est deux. En couple, nous sommes 6, c'est-à-dire Adam, Ève, chacun ayant un couple intérieur, Ish et Isha. Déjà dans le jardin d'Éden, où la jouissance devait être totale, l'Adam se sentait mal. Il lui manquait quelque chose qu'il n'a pas trouvé parmi les animaux. Ce n'est qu'en voyant son intériorité mise en face de lui qu'il a joui. À deux, Adam sort de sa solitude. À deux, Adam, Ève de la surface et Ish, Isha des profondeurs peuvent dire « Je suis » et porter haut le titre d'épouse du Créateur du ciel et de la terre. Car ceci nous a été révélé. La création est l'épouse du Créateur. Il l'a tirée de lui, ceci dit bien sûr pour la compréhension de mon cerveau limité, qui ne peuvent concevoir l'infini. La tâche est de réparer 3 niveaux d'épousailles qui sont icônes l'un de l'autre et réalités qui mènent l'une à l'autre, avec pour but de redevenir l'Adam, image du Créateur, sans confusion. Sortir du tohu-bohu ou du déluge où tout n'est que solitude et violence. L'homme, l'humain, est deux. Il y a l'homme extérieur, vu de tous, et l'homme intérieur, qui ne se voit pas vraiment sinon par ce qu'il transpire, par son odeur, ce qu'il va essayer de masquer sous des peaux, et cela lui fait ressembler à ce qu'il n'est pas. Une chose reste lancinante et incontournable, il se sent seul. Sa chair, l'os de ses os, est rejeté dans les oubliettes du château qu'il s'est construit. Il épouse à tour de bras la surface, court à perdre haleine pour trouver sa moitié, mais oublie Ish Isha. Ceci est comme un meurtre que l'on veut cacher.
Oui, mais comme dans le conte de Barbe Bleue, ça rend moche, bien que riche. Une nouvelle fois, la question se pose, qu'as-tu fait de ton frère? J'entends le cri du sang qui monte de tes profondeurs. Est-il dit aux Caïns que nous sommes? Tu partiras en exil jusqu'à ce que tu reviennes à cette terre d'où tu fus tiré. Lisez le conte de Perrault, Barbe Bleue. C'est la curiosité et le courage de la dernière épouse de cet horrible voisin avec sa barbe ridicule qui ont eu raison de cette situation. Elle est allée voir ce qui se passait dans cette chambre secrète. Derrière la porte est caché ce qui rend laid et nauséabond, le meurtre du féminin, notre intériorité, notre couple intérieur, Ish et Isha. Ce n'est qu'après avoir mis à jour le problème intérieur que les épousailles extérieures peuvent se faire avec bonheur et justice. Dieu cherche son épouse à création. Ishisha désire son époux Adam-Ève et Adam et Ève se cherchent. 3 mariages en perspective, à des niveaux différents, mais qui se complètent l'un l'autre et ne peuvent exister l'un sans l'autre. Le mariage est le cœur de l'existence de ce monde. C'est la pierre sur laquelle tout est construit et ne peut subsister sans elle. Une alliance a été créée entre les eaux d'en bas et celles d'en haut, entre le jour et la nuit. Un jour et un autre nuit par ce qu'ils se racontent l'un à l'autre. Tout dans ce monde est en alliance avec l'autre pour maintenir le deux. Seule l'humanité a la liberté de choisir avec qui elle s'alliera, ou pas. Mais son alliance fera sa vie, comme une entreprise fonctionnera suivant les associés, chacun ayant son mot à dire. J'ai bien dit avec l'autre, c'est-à-dire le différent, le tout autre, voire l'opposé, puisqu'il s'agit de faire face. Mais quel est cet autre qui peut apparaître la nuit dans nos songes? Est-ce la chair de ma chair, les os de mes os? Oui et non. C'est son habit, ce qu'elle tisse pour cacher sa nudité et son chagrin. Veuve ou orpheline, elle est déguenillée ou provocante, mais elle dit la situation où elle se trouve, parmi les ronces et les bêtes sauvages. Reviens vers toi, va vers l'autre en toi, débroussaille, dératise, supprime les nuisibles et les animaux sauvages. Épouse, fais face à ce qui est réellement toi. Alors, au dehors, tu sauras où poser tes pieds. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de s'accrocher au basque du peuple juif, car son histoire nous trace le chemin de notre réalisation. Seuls, nous ne comprendrons pas grand-chose. Sous leurs aventures et mésaventures, il y a un monde où nous risquons de nous égarer sans guide éclairé. Par exemple, l'exil, la sortie d'Égypte, le retour à la terre, l'assainissement de cette terre, la reconstruction guérison de Jérusalem, leur amour irraisonné pour cette ville, tout nous balise la route que nous sommes appelés à prendre vers l'Orient. Là
où l'Éternel ne cesse d'appeler « Adam, où es-tu » ? J'entends, mais je me cache, car j'ai quelque chose à cacher dans une petite cellule dont la clé est magique. Oui, il y a l'Orient où le soleil se lève. Il y a l'Orient qui nous fait rêver et attire les touristes. Et il y a l'Orient en soi qui refuse les touristes. Il s'ouvre uniquement à l'amoureux, car s'y cache ce que nous avons de plus intime, Ish, Isha, qui entendent la voix. L'amoureuse s'y est réfugiée. Va vers toi, cet autre, sois un homme, souviens-toi. Ce que nous appelons sur la surface de la terre le mariage, avec tout son décorum, en profondeur, il est un passage entre deux temps et deux espaces. C'est le moment où l'on quitte une rive pour passer sur l'autre. C'est une rupture et un lien. Tout comme le ciel et la terre séparés ont immédiatement été reliés après avoir été distingués l'un de l'autre. L'alliance, autre terme que mariage, est garante de notre liberté puisque c'est elle qui est la charnière de la porte, qui peut désormais s'ouvrir et se fermer. Le verrou est brisé, la porte peut tourner sur ses gonds et laisser entrer ou sortir lorsqu'un dialogue se noue, lorsqu'une parole rencontre une autre parole. C'est l'entre-deux qui réunit les différences. Notre vie dépend de la création de cette étendue ou mariage qui relie deux opposés, les eaux d'en haut et celles d'en bas, le jour, la nuit, l'homme, la femme, Dieu et sa création, l'âme et le corps. Le mariage est la pierre angulaire que les bâtisseurs ne doivent et ne peuvent ignorer au risque que tout s'effondre. Pour éviter cela, il est nécessaire de ne pas briser l'alliance, ou dit d'une façon imagée, ne pas couper le pont et, sur un autre registre, ne pas couper le cou qui est le pont entre la tête, le ciel, et la terre, le corps, ou encore ne pas couper la parole qui est le passage entre deux partenaires. La nature ayant horreur du vide, un troisième viendra y faire son nid et pondre ses œufs venimeux. Il faut bien garder à l'esprit qu'il y a 3 mariages à mettre en perspective. Un avec le sexe opposé, un autre avec sa nuit intérieure et un autre encore avec le ciel. Je ne sais pas lequel influence l'autre, ou lequel est prioritaire par rapport à l'autre. Je pense qu'ils jouent de concert et que s'il en manque un, les 2 autres sont bancals. Bonne réflexion à vous et à bientôt.